le jubilé d'argent de votre vie religieuse. Parlons-nous un peu comment s'est passé, comment ça a commencé votre vocation, révérend Père. Merci, monsieur le journaliste. Je suis le Père Jonas Ngoubert Chikoza. J'étais encore à l'école primaire. Je voulais bien aller au petit séminaire, mais je n'ai pas eu cette chance. Quand j'étais encore en 4e année des humanités, c'est-à-dire on parle maintenant de 2e année. Hein? Deuxième année. Alors, nous sommes allés une fois visiter la prison centrale. Comme je faisais la section sociale, nous sommes allés visiter la prison centrale. Je vis des sœurs, des prêtres qui travaillaient là-bas avec les prisonniers. Ça m'avait tellement impressionné. C'est leur engagement, leur travail. Ça m'avait intéressé. Extérieurement, je ne voulais pas manifester ce désir profond qui était en moi. Après, j'ai rencontré le père Raphaël Wakorachi, le père Benito, qui était notre curé. Et je me disais, c'est-à-dire, je lui ai dit que je voulais entrer dans les groupes de vocation. On était avec un ami qui s'appelait Gustave Lubaga, de regretter mémoire. Il est mort, je pense maintenant 10 ans qu'il est mort. Nous étions à deux, c'est-à-dire on parlait souvent avec le père Benito, on parlait avec le père Raphaël Wakorachi. Alors il essaie de nous orienter et il nous a envoyés dans les groupes de vocation. On a commencé avec les autres, on était avec l'abbé Nechan, l'abbé Boniface qui est aux États-Unis. Il y avait un certain Bofando aussi qui était parti chez les Jésuites, mais maintenant il n'est plus. Alors, nous étions presque à... Bon, je peux dire que non, nous étions à deux parce que c'est souvent on était avec Gustave qui était vraiment un ami. Alors, le Père Benito nous avait proposé des apostolats à faire. Et chacun devait choisir où il devait aller faire un apostolat. Alors, Gustave et moi avons choisi la prison centrale où nous devions aller. Et c'est là qu'on va rencontrer le Père Giovanni Cross. En voyant son engagement, en voyant son travail, nous disons qu'il y a un blanc vient travailler ici, il donne son temps, et il donne presque sa vie pour les prisonniers. Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas faire comme lui? Voilà, c'est là que je peux dire le début de tout. On allait chaque jour préparer la nourriture pour les prisonniers. Avec, à l'époque, la maison Saint-Laurent était encore la communauté Saint-Jean. Voilà. Alors, on allait chaque lundi, chaque mercredi, 2 fois par semaine. On s'engageait, on transportait la nourriture pour les prisonniers, on amenait à la prison, on était avec les pères, on distribuait la nourriture aux prisonniers. Vraiment, j'étais très habitué aux prisonniers. Je sentais, c'est-à-dire ce désir-là. J'ai vu le frère Norbert à l'époque, il était encore frère, Norbert Massaz qui était là. J'ai vu le père Augustin, j'ai vu les autres, le père Zénon, le père Limali et les autres. Je me suis dit, bon, je sentais à moi, ça bouillonnait encore dans mon cœur. Je ne pouvais pas vraiment l'exprimer. Mais après, je me suis dit, non, je dois entrer à la propriété. C'est en 1996 que j'ai commencé la propriété. À la maison de Bols, là il y avait le père Eligio et le père Gabriel. Et c'est comme ça, j'ai fait une année là. Pas vraiment une année parce que c'était l'époque de l'entrée des Kabila. Nous avons fait presque 3 mois seulement. Après, bon, on était dispersés.
Mais chaque 2 jours, on revenait pour les cours. Alors là, on avait le père Dino qui nous donnait cours, quelques scolastiques qui venaient aussi, le père Eligio, le père Gabriel aussi. Après, à la fin de l'année, on nous a choisi quand même pour qu'on aille au noviciat. Et là, nous sommes allés au Cameroun, à Ndougué. C'est là où je vais faire mon noviciat. Alors, pendant les 2 ans de noviciat, c'était les moments d'intériorisation, les moments de silence et les moments de travail. Apprendre la spiritualité des prêtres du Sacré-Cœur, comprendre les réalités des prêtres du Sacré-Cœur, l'apprentissage de la vie religieuse. Voilà. Cela m'a aidé à comprendre que voilà, je pourrais m'engager. À la fin de 2 ans, nous étions, voilà, propédétique, on était 23. Nous sommes allés au noviciat, au postulat noviciat, c'était 14. Et on a fini le noviciat à 12. On était 12. Alors, nous sommes, c'est-à-dire là, maintenant, je te dis, la première année, c'était le 12 août 1999. Voilà, aujourd'hui, 25 ans. Ça, c'est d'abord l'avant l'engagement. Ça, c'est avant que je m'engage dans la vie religieuse. Voilà. Je pourrais dire les gens que j'ai vus, le curé de ma paroisse, le père Giovanni, le père Raphaël Wakorachi, les autres pères que je voyais. C'était pour moi, je me disais que non, je dois m'engager pour servir les prisonniers, servir les enfants de la rue, servir les malades. Voilà. C'est ça qui m'avait beaucoup intéressé, ça m'avait tellement motivé, même si parfois on avait certaines difficultés au noviciat, mais on pouvait résister pour dire que non, voilà, ce qui est devant nous est plus grand, ce qui est devant nous est quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi on est resté et on a fini le noviciat. Et de là, on est venu maintenant ici au scolastique. Voilà, si aujourd'hui on fait 25 ans, c'est parce qu'il y a eu un 12 août 1900, c'est-à-dire 1999, où on a émis le premier vœu. Révérend Père Jonas, il y a 12 ans depuis que vous avez fait cette promesse, 25 ans, quel souvenir? Il y a des bons et mauvais souvenirs que vous gardez depuis cette date. Est-ce que je pourrais dire de mauvais souvenirs ou quoi? Il y a des événements heureux et les hauts et les bas. Des événements malheureux. C'est ça. Voilà. Bon. Je suis arrivé au Scholastica juste après le noviciat. J'ai commencé, c'est-à-dire ma première année après, j'étais au Scholastica ici à Kisangani. Là, j'ai vous êtes engagé pour la philosophie. C'est-à-dire on était déjà des religieux. Je dis que non, première année, c'était bon. La deuxième année. Et après la deuxième année, on m'avait envoyé pour le stage de vacances à Saint-Gabriel. Et là, j'étais avec le père Martin et le père Savino, qui étaient encore là. Alors, après ce stage-là de vacances, on m'a demandé de ne plus rentrer au Scholastica. Je devais plutôt aller directement en stage à la propédétique. Je devais être en stage à la propédétique, mais en étudiant toujours au Philosopha et Liechtenstein. J'ai combiné alors. Pourquoi? Parce que il y avait déficit de formateurs, il n'y avait pas de père qui devait être là. Parce que le père Eligio était seul. Après, le père Eligio est parti, le père Pros aussi était seul. Alors, on nous a dit non, vous devez accompagner les pères qui devaient rester. Alors, on est parti avec le frère Alain à l'époque. On est parti avec lui à la propédétique.
stage. Et nous étions là et nous continuons les études au Philosophat Edistin. Le Philosophat était juste à côté parce qu'à l'époque, le Philosophat était à la maison Saint-Joseph. Et la propédétique, c'est l'actuelle école Saint-Jean, le collège Saint-Jean. Voilà. Alors j'étais tout près de l'école par rapport au confrère qui était au scolastique. Et quand j'ai fini cette expérience, on m'a dit directement, tu dois partir en théologie. Alors nous sommes partis en théologie, nous étions à 4, le Père Joseph, c'est-à-dire le Père Joseph aujourd'hui, il y avait Joseph, il y avait Alain, il y avait aussi Jean-Paul Amouli. Jean-Paul Amouli et Alain sont partis au Brésil et Joseph et moi, nous sommes allés au Cameroun. Et c'est là, c'est-à-dire nous avons fait encore une autre expérience. Pendant 4 ans au Cameroun, nous avons travaillé avec... nous étions là pour la théologie. Bon, en 3e année, c'est-à-dire à la fin de la 3e année, nous avons émis le vœu perpétuel. Nous étions acceptés au vœu perpétuel. Alors, dès qu'on a fini cette année-là, nous étions directement... Moi, j'étais envoyé à la paroisse Sainte-Marthe. C'est-à-dire, dès que j'ai fini la théologie, je suis allé à la paroisse Sainte-Marthe pour le stage. Bon, c'est-à-dire directement comme diacre, parce que j'ai été ordonné diacre avant d'aller à Lubunga. Alors, j'ai fait mon stage diaconal à la paroisse Sainte-Marthe et j'ai été ordonné, parce que le diaconat c'était le 13 août et l'ordination presbytérale c'était le 31 décembre 2006. Voilà. Et là, je vais commencer maintenant l'expérience comme prêtre. Je commence l'expérience maintenant comme prêtre. Là, je reste à Lubunga une année et directement on me demande de commencer les études à l'IEC. J'ai commencé les études à l'IEC. J'ai fait la comptabilité, 3 ans. C'était aussi une bonne expérience pour moi, étudier avec les laïcs. C'était bien, et là, je devais chaque fois traverser. C'est-à-dire, chaque jour, je devais venir ici et rentrer à Lubunga. Après, on m'a demandé d'aller à la communauté de Maélé. La communauté de Maélé, à l'époque, il y avait dans cette communauté le père Zénon, le frère Willy Kapinga, des regrettés mémoires. Il y avait le frère Innocent. Voilà. Nous sommes allés c'est-à-dire nous étions dans cette communauté-là. Moi, je devais rester là pour travailler au centre Simama. Au centre Simama, j'étais directeur adjoint du père Martin. Si le père Martin voulait quelqu'un. Alors, j'ai commencé le travail au centre Simama. Et là, j'étais toujours étudiant. J'ai travaillé au centre, mais j'étais toujours étudiant à l'IEC. Et quand j'ai fini les études, directement, on m'a demandé d'aller à Kinshasa. Je devais aller remplacer le père Yann, qui devait aller en vacances. Moi, je devais rester là à la maison comme procureur et je devais aussi diriger la maison de formation. Alors, j'ai fait cette expérience pendant une année. Après, on me demande directement d'aller à Rome pour me préparer comme économe. C'est-à-dire, il y avait la formation des économes et de la congrégation. Alors, je suis allé à Rome pour une année, 3 mois d'apprentissage de la langue et puis presque 6 à 7 mois de formation. La formation, c'était plus sur les projets, le management, la tenue de la comptabilité. J'ai fini, je suis revenu ici à Kisangani
directement, on m'a nommé économe provincial de prêtre du Sacré-Cœur. Là, je vais faire encore une autre expérience. C'est une autre expérience et une autre façon. Parce que j'étais toujours habitué à la paroisse, dans les activités, et puis bon, dans une maison de formation une fois. Mais là, je vais travailler maintenant comme économe, détaché des autres activités. Je ferai 3 ans comme économe. Après, je me sentais un peu fatigué. Alors j'ai demandé au provincial s'il pouvait m'envoyer dans une paroisse où je devais aller travailler. Et le provincial avait accepté et il m'a envoyé à Kilwa. En arrivant à Kilwa, l'évêque m'a demandé d'être directeur financier de la Caritas. Alors je vais être curé de la paroisse d'abord et puis directeur financier de Caritas Kilwa. Là, j'ai trouvé vraiment la Caritas à l'époque avait des problèmes. L'évêque venait de renouveler toute l'équipe de la Caritas. Nous avons travaillé avec un laïc qui était directeur et avec une sœur qui était chargée de BDO. On a travaillé pendant 3 ans. Je pense qu'en sortant, l'évêque était très content parce que nous avions réussi à relever le niveau de la Caritas. Et après cette expérience à la Caritas et à la paroisse Saint-Pierre de Kilwa, je vais venir maintenant comme curé de la paroisse Bakanja, Vénéré Isidore Bakanja. Là, d'abord avant de venir ici, avant de venir à la paroisse, c'est là que je pourrais parler de l'expérience un peu difficile. J'étais tombé malade, j'étais à Kinshasa pour les soins, mais ça n'a pas tenu. Je suis allé à Bukavu, j'ai rencontré un médecin, docteur Tony, qui est professeur en entérologie, c'est-à-dire ce qui concerne les problèmes de ventre. Ce docteur-là m'a beaucoup aidé. Et là, je suis revenu ici vraiment, j'étais malade. Quand je suis venu comme curé ici, j'étais malade. Mais petit à petit, j'ai commencé à récupérer parce qu'il m'avait donné des médicaments que je devais prendre pendant 6 mois. Et après, bon, j'ai commencé mon travail ici à Kisangani, à la paroisse, depuis 2018. Voilà, aujourd'hui, 2024, je suis encore à la paroisse Bien-Aimé Isidore Bakanja. Je viens de recevoir une nouvelle nomination comme économe du diocèse, c'est-à-dire économe diocésain. Les événements, il y a eu des événements heureux, comme d'abord le fait de rencontrer les autres à la propédeutique, c'était une joie de vivre avec les autres. Mais quand on vit aussi avec les autres, il y a toujours des petits problèmes, des difficultés, des petits problèmes. Mais j'ai trouvé que non. Ça, ce n'était pas un obstacle pour moi. Parce que j'étais déjà habitué avec dans la famille, même on avait, c'est-à-dire je suis né dans une famille de 8 enfants où j'ai des aînés, j'ai aussi des cadets. On est déjà habitué à cette ambiance. Le fait de rencontrer les autres, le fait d'émettre les vœux, c'était pour moi un motif de joie. Le fait d'être accepté dans la congrégation, le fait de faire le vœu perpétuel, le diaconat, le presbytérat, tout ça, ce sont des événements heureux que je pourrais citer. Et aussi, le vécu communautaire aussi dans la communauté. La communauté m'a beaucoup aidé, je ne pourrais pas... Je vous ai parlé de la maladie qui m'avait vraiment terrassé. Pendant 6 mois, j'étais obligé de boire seulement la soupe. Pendant 6 mois.
c'est-à-dire seulement la soupe. Alors, je me demandais, mais je vais vers où maintenant? J'étais vraiment dans une impasse, c'est-à-dire je me posais beaucoup de questions. Alors je vais continuer à vivre comme ça. Mais quand j'avais rencontré le docteur Tony, c'est comme si Dieu l'avait mis sur ma vie. C'était vraiment un moment de soulagement pour moi. J'ai vécu, c'est-à-dire j'ai commencé maintenant à reprendre. Et je pourrais dire que voilà, la grâce de Dieu m'a aidé à reprendre. J'ai travaillé dans les renouveaux, j'ai fait des... C'est-à-dire j'ai une grande expérience, c'est-à-dire je pourrais dire que non, j'ai passé beaucoup de temps depuis 1990 que j'étais dans les renouveaux. Jusqu'aujourd'hui, je continue dans les renouveaux charismatiques. Et c'est un groupe qui m'a aussi beaucoup aidé. Surtout avoir une conscience spirituelle. Toujours la prière, peut-être la prière, toujours comme ma plus grande force, la prière, la parole de Dieu. Ça m'a beaucoup aidé, le groupe charismatique. Ça m'a vraiment aidé dans ma foi. Mais je pourrais aussi dire tout ce que j'ai appris en théologie, en philosophie, c'était aussi des moments marquants de ma vie aussi. C'est-à-dire des choses que j'apprenais, c'était pour moi aussi des moments où je pouvais encaisser quelque chose qui pourrait m'aider dans ma vie future. Révérend Père Jonas, 25 ans, ce n'est pas une main sans faire. Vous avez passé au niveau des noviciats, au niveau des philosophes, théologues, dans de diverses formations. Un message aux cadets qui aspirent demain d'être prêtres. Également, vous avez travaillé pendant longtemps dans le gros renouveau charismatique. Un message. Et pourquoi pas la chrétienté de Kisangani qui vous suivent à travers la radio. Il y a parfois, on se fait parfois des illusions sur que ce soit la vie religieuse, la vie de prêtre ou la vie de quoi. Mais ça doit être quelque chose qui vient du fond de notre cœur. D'abord, ça doit être une conviction. Et aussi, la vocation, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Moi, à un certain moment, j'ai résisté. Je me disais non, je peux pas entrer dans cette vie. Les amis avec qui on a grandi, je disais que non, moi je ne peux pas être prêtre. Je ne peux pas. Mais à un certain moment, ça m'avait un peu dominé. Alors, je ne pouvais pas résister. Parce que j'avais tellement résisté. À un certain moment, ça m'a tellement dominé, ça m'a dominé et je ne pouvais plus résister. Je me suis dit non, je dois m'ouvrir. Et quand j'ai commencé, c'était d'abord avec le frère Albert, après j'ai parlé avec le père Benito, le père Raphaël, le père Giovanni Pros, le père Zabalo. Tout cela m'a aidé aussi à comprendre que moi j'étais appelé. C'est-à-dire, je vais demander aux jeunes de ne pas résister à l'appel du Seigneur. De ne pas résister. De se mettre à l'écoute du Seigneur et de se mettre à son service. On peut dire, voilà, non, je vais résister. C'est-à-dire, à un certain moment, bon, moi personnellement, selon mon expérience, ça m'avait tellement dominé que je ne pouvais pas. Si je ne parle pas de ça, je ne me sens pas bien. Je dois nécessairement parler. Quand je parle comme ça, je sens que non, c'est comme si j'ai déposé un fardeau. Alors, c'est comme ça que je me suis dit non, j'ai partagé avec le frère Albert d'abord, de regretter, mais moi,
J'ai partagé avec le père Benito, j'ai partagé avec le père Raphaël, voilà, c'est ça. Je vais demander à ces jeunes de venir vers les prêtres, vers les religieux, de parler avec eux. Hein, ils doivent parler, exprimer ce qui est au plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est ça le rôle même de l'accompagnement spirituel. C'est très important que les jeunes soient accompagnés dans leur vie. Voilà. Révérend Père Jonas Ngoubéré, la radio-télévision Manifeste. Merci.